Si tu vas au puits à 17 h pour trouver une bassine comme ça là, tu peux revenir à 22 h. Vraiment, on en souffrait. Avant, c'était les files indiennes où il fallait se réveiller très tôt pour trouver un bidon ou bien 2 bidons d'eau. Département des collines, au centre Bénin. Un milieu de socle où l'accès à l'eau, même de simple usage domestique, relevait de la quadrature du cercle. Un véritable casse-tête chinois pour les populations locales martyres. Pour tous les gouvernements successifs, la grande équation restait insoluble, jusqu'en 2016 du moins. La situation de l'eau potable dans les collines relève aussi, disons, de la situation de l'eau potable dans l'ensemble du pays. Et ça rejoint la volonté du gouvernement de donner un accès universel à l'eau potable à tous, et ce à quoi nous nous attelons. Et ce département ne fait pas exception à ce grand chantier que le gouvernement essaie de faire réaliser. Au sommet de l'État, un volontarisme affiché sans complexe. Grâce à la redynamisation de la coopération bilatérale du Bénin avec ses partenaires techniques et financiers, le ministère dédié entreprend sans délai la mise en œuvre au pas de charge du projet de renforcement du système d'approvisionnement en eau potable par l'exploitation des eaux souterraines. Concrètement, pour ce qui concerne les collines, les 6 villes des collines qui relèvent de la compétence de la SONEB, nous disposons aujourd'hui de systèmes dans 5. Il ne reste que la commune de Ouessé qui ne bénéficie pas encore d'infrastructures de la SONEB. Et des 5 villes, nous avons celles de Savet, Dassa et Glazoué qui ont déjà bénéficié d'une première phase de projet qui sont essentiellement des projets en phase d'urgence sur financement japonais il y a quelques années. Renversement de vapeur, la suite est spectaculaire. 2018, fin du calvaire hydrique à Glazoué avec 600 mètres cubes par jour. 200 mètres cubes d'excédent de production pour alimenter l'extension locale du réseau de la Société nationale des eaux du Bénin, revendiquant 400 mètres cubes de déficit un an plus tôt. Vraiment, on en souffrait. Mais je pense qu'avec le gouvernement actuel, nous pouvons dire vraiment merci et lui tirer un coup de chapeau. Il a sauvé Glazoué, surtout en ce qui concerne l'eau. C'est le matin, vers 3 h ou 4 h du matin que vous allez vous lever pour aller dans la brousse, pour aller chercher l'eau du marigot. Depuis 1 an, 2 ans maintenant qu'on nous a fait un château, nous sommes gâtés. On trouve de l'eau paisiblement. Il n'y a plus de manque d'eau. Et nous bénissons le Seigneur. Et on remercie beaucoup le gouvernement de M. Talon. Même tendance à Dassazoumé. La cité féerique aux 41 collines, malgré un décor naturel de paradis sur terre, sort également enfin de son infernale pénurie d'eau, avec un avantage collatéral, au-delà des seuls abonnés de la SONEB. Nous avons constaté que depuis la construction du château d'eau, la fourniture en eau potable dans la commune de Dassa, plus précisément dans ce centre-là, ça s'est amélioré. Avant, c'était les files indiennes où il fallait se réveiller très tôt pour trouver un bidon ou bien 2 bidons d'eau. Mais depuis ce temps-là, les choses ont changé. C'est à cause de difficultés de l'eau que Dassa n'a pas avancé. Sinon, dans les temps écoulés, il n'y avait pas de l'eau. On va dans les lointaines de kilomètres pour gagner de l'eau. Mais comme le gouvernement nous a arrangé maintenant, on a un peu, ça nous sert un peu. Mais on veut de plus encore. Le gouvernement n'a qu'à nous aider encore pour avoir encore plus que ça. Là, le pays, le Dassa, va grandir. Parfois, la pompe se gâte.
Parce que les gens appuient ça de manière là, et ça se gâte souvent. Et le quartier cotise et on repasse ça. Donc nous demandons au gouvernement si on peut encore faire des pompes, ce serait bon. Mais nous voyons sur le terrain, les Chinois sont en train de travailler en disant qu'ils vont drainer de l'eau. La SONEB aussi est en train de faire un peu de travail. Donc s'ils peuvent encore faire plus, ce serait bon. Nous aurons plus d'eau. Nous avons eu la même démarche au niveau de Savalou, qui, avec le barrage existant, n'arrivait plus à satisfaire les besoins, surtout en saison sèche. Donc, du coup, le gouvernement a initié un projet d'urgence qui a consisté à réaliser un certain nombre de forages. Aujourd'hui, nous avons 5 forages qui injectent une production additionnelle dans ce réseau. Et comme son nom l'indique, pour le cas particulier de Savalou, c'est une mesure d'urgence qui a eu pour objectif de renforcer la production. Donc, les travaux exécutés n'ont pas consisté à élargir le réseau. Ça, c'est déjà quelque chose que je voudrais clarifier. Il y a de cela 3-4 ans, nous avons des problèmes d'eau dans les collines, si bien que la population en souffrait. Même en tant que SONEB, on n'était pas du tout à l'aise, puisque la SONEB est là pour donner de l'eau 24 heures, 24 heures. Désormais, ils auront de l'eau 24 heures, 24 heures. Moi aussi, je suis très, très content de ce travail que le gouvernement fait pour sa population. En deuxième lieu, nous avons maintenant des projets structurants qui sont en cours d'instruction et d'exécution aussi, et de nature à ranger définitivement au placard, disons, la pénurie d'eau qu'on observe dans les collines. Étant dans une zone hydrogéologiquement difficile, parce que c'est une zone de socle, le gouvernement a voulu alterner en abandonnant les sources souterraines. 2 barrages réservoirs, 2 millions de mètres cubes à Ayedjoko sur l'affluent Achakpa du fleuve Ouémé. Et du jamais vu, 12 millions de mètres cubes à Ifo dans la commune de Glazoué. C'est la solution d'avenir, les eaux de surface au détriment de la ressource souterraine, partout où, comme ici en milieu granitique, les nappes aquifères sont avares d'eau. Ce projet est un grand projet. Il représente l'un des fleurons du gouvernement. Son objectif, c'est de renforcer les systèmes d'alimentation en eau potable des villes de Savé, Glazoué, Dassa par les capacités de production et de traitement. Donc c'est un méga projet qui est venu pour solutionner les difficultés que la population de ces villes ont en eau. Des stations de pompage bientôt terminées, des milliers de kilomètres de conduites sous terre pour le transport vers cette station de traitement intégrée à la pointe de l'innovation technologique qui s'équipe progressivement ici à Gobé, des infrastructures hydrauliques diverses et dans l'anticipation des canalisations pour l'extension future du réseau de distribution que du chemin parcouru en un seul quinquennat. Il y a des indices qui ne trompent pas. Les travaux sont en cours. Je vous ai déjà dit que le barrage de Ayedjoko est terminé. Le second barrage est en cours. Bientôt, on va commencer par équiper tous les sites de traitement, la construction des châteaux. Tout sera fini d'ici à là. Ces projets sont censés être achevés en 2022, d'ici fin 2022 au plus tard. L'idée, à travers ce projet structurant concernant aussi Savalou, Bante, Ouessé, c'est justement de mutualiser au mieux les 2 barrages qui sont en cours d'exécution actuellement, en particulier celui de l'IFO qui a la plus grande capacité. C'est une zone hydrogéologiquement difficile, donc les forations ne donnent pas de grand rendement. Ces 3 villes auxquelles s'ajoute Basila vont aussi bénéficier de leurs études techniques et ce sera suivi aussi des travaux en 2022 et plus.
Je voudrais rassurer la population des collines que par rapport à tous les travaux confortatifs en cours de réalisation, que les difficultés d'approvisionnement en eau potable seront définitivement réglées. Je les invite à la patience parce que le gouvernement a mis les grands moyens en jeu pour que ce problème soit résolu définitivement dans les départements du Colline. Parce que la solution est tout trouvée. Il est question maintenant d'alimenter les collines à partir de l'eau de surface. Bientôt, nous allons commencer par conjuguer au passé les difficultés liées à l'approvisionnement en eau potable. Pour donner un peu l'envergure des projets qui sont en exécution actuellement, nous avons une production globale de l'ordre de 2500 mètres cubes au jour pour desservir environ 7000 abonnés que nous enregistrons dans les 5 villes. Les 2 barrages qui sont en construction avec les stations, les usines qui sont en construction, cette production que nous avons aujourd'hui, nous allons la produire en 1 heure. Donc ça veut dire que nous sommes en train de décupler notre capacité de production, disons jusqu'à 20 fois. Je reviens toujours sur le mot accès universel, qui est un objectif très cher au président de la République et qui ne manque pas de suivre lui-même au jour le jour. Ce que nous faisons actuellement, ça couvre l'ensemble des villes du pays. La même dynamique s'observe au niveau de nos collègues de l'Agence de l'eau potable en milieu rural. En gros, aucune ville n'est laissée derrière, comme on dit. L'accès universel à l'eau, nous y travaillons. Dans le département des Collines ou partout ailleurs sur le territoire national, et malgré la Covid-19 entre-temps, voilà une victoire annoncée pour la bataille de la mobilisation de la ressource en eau. Police d'assurance tout risque pour garantir celle de la guerre totale du gouvernement Talon 2, engagé pour l'accès universel à l'eau potable pour tous au Bénin, révélé d'ici 1 à 2 petites années. Toujours en avance sur l'agenda mondial des objectifs de développement durable en son point 6.